Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en forme et bien en compagnie. Exercice numéro 1. Alors, montrer que les fonctions polynômes P1, P2, P3, alors on se place dans R de x. Alors, on a P1 de x, c'est x plus 1. P2 de x, c'est x au carré moins x plus 1. P3x, c'est x au carré plus x plus 1. Alors, c'est quoi la question? Montrer que la famille P1, P2, P3, c'est une base de R de x. La réponse. Premièrement, on remarque que la dimension de R de x est égale à 3. Parce que la dimension de Rn de x égale à n plus 1, alors la dimension de R2 égale à 3. Alors c'est fini, c'est une base, il suffit de montrer qu'elle est libre ou bien génératrice. Alors, on montre que c'est libre, c'est facile. Alors, j'écris alpha 1, P1 plus alpha 2, P2 plus alpha 3, P3 égale à 0. C'est équivalent à dire que alpha 1, x plus 1 plus alpha 2 x carré moins x plus 1 plus alpha 3 x au carré plus x plus 1 égale à 0. C'est équivalent à dire que c'est polynôme nul. Alors ici c'est un polynôme, alors je vais regrouper chaque degré entre eux. Alors on a alpha 2 avec alpha 3 x au carré, plus pour les x on a alpha 1 moins alpha 2 plus alpha 3 x, plus les constantes, c'est alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 égale à 0. Alors 0, ce 0, c'est le polynôme nul, c'est la somme des 0, x à la puissance i. Alors c'est équivalent alpha 1 plus alpha 2 égale à 0, alpha 1 moins alpha 2 plus alpha 3 égale à 0, et alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 égale à 0. Alors c'est équivalent à... Alors, pour résoudre ce système, on peut écrire sous la forme d'une base, d'une forme d'une matrice et en échelon de la matrice, ou bien, on va voir ici. On va soustraire. Alors, alpha 1 moins alpha 1 c'est 0, moins alpha 2 moins alpha 2 c'est moins 2, alpha 2, alpha 3 moins alpha 3 c'est 0, alors il nous reste moins alpha 2 égale à 0. Alors, or, on sait que R de caractéristique 0, c'est-à-dire que alpha 2 nécessairement égale à 0. Alpha 2 égale à 0, c'est-à-dire alpha 1 égale à 0 parce que la somme égale à 0. Alpha 1 égale à 0 implique alpha 1, alpha 2 égale à 0, c'est alpha 3 égale à 0, alors c'est tous nul. Alors, on peut conclure que c'est une base, d'où c'est libre, alors c'est une base. Très bien. On se place dans l'espace R3x, c'est-à-dire l'ensemble des polynômes de degré inférieur égal à 3. Et soit l'ensemble F, l'ensemble des polynômes appartiennent à E, tel que 2, c'est une racine de ce polynôme, mais c'est pas racine simple, mais c'est une racine double. C'est-à-dire P de 2 égale à P' de 2 égale à 0, et P seconde de 2 différent de 0. Alors, première question, montrer que F est un sous-espace vectoriel de E. Deuxièmement, donner une base de f et sa dimension. Très bien. Réponse. Alors, pour montrer que f est un sous-espace vectoriel de E, alors on a P de 2 égale à P' de 2 égale à 0. C'est-à-dire quoi? Alors, 2 est une... Alors, soit P appartient à f. Alors, P appartient à f. Alors, 2 est une racine double de f. C'est-à-dire que P de 2 égale à P' de 2 égale à 0. Et x moins 2 au carré, c'est-à-dire la puissance en multiplicité, divise P. C'est-à-dire, après la division euclidienne, c'est-à-dire, il existe un autre polynôme Q de x appartient à E, tel que le degré de Q, tel que premièrement P de x égale à Q de x fois x moins 2 au carré. Or, P de x est de degré 3, égale à 3, et ça c'est degré 2. Alors nécessairement que de x, c'est degré inférieur égal à 1. Inférieur égal à 1, c'est-à-dire on a Q de x égale à ax plus b. Alors, on est P de x égale à ax plus b multiplié par x moins 2 au carré, c'est-à-dire P de x égale à ax, x moins 2 au carré, plus b, x moins 2 au carré. Pour tout polynôme appartiennent à f. Alors, ici, P de x s'écrit comme combinaison linéaire de ces deux polynômes. Alors, on peut conclure que P de x appartient à un vecteur engendré par x, x moins 2 au carré, et x moins 2 au carré. D'où, on peut conclure que f c'est exactement vecteur de ces deux vecteurs, x, x moins 2 au carré et x moins 2 au carré. Très bien. La deuxième question, donne une base. Alors, une base, c'est... alors, on a x moins 2 au carré et x moins 2 au carré est une
c'est une base de f, alors elle engendre les éléments de f, et plus que ça, on a cette dimension 2. Alors elle est libre, alors on peut faire alpha multiplié par ça plus bêta multiplié par ça, après on trouve un polynôme nul, alors c'est-à-dire que les coefficients de ce polynôme sont nuls, alors c'est nul, alors on peut facilement montrer qu'elle est libre, or on a montré qu'elle est génératrice, alors c'est une base. Très bien. Alors la dimension de f, c'est le cardinal. Si par exemple, on donne P, c'est le cardinal de P est égal à le nombre des vecteurs, c'est 2. Vous avez bien compris ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu quelques exercices, quelques exemples très intéressants. La prochaine séance, on va essayer de se concentrer sur les sous-espaces vectoriels et la somme de sous-espaces vectoriels. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je serai toujours ici. Au revoir. Merci.